Pour atteindre Nibbana, la seule chose à faire est d'accumuler les moments d'attention. Ainsi, la foi Saddha, l'énergie Viriya et l'attention Sati augmentent, la concentration Samadhi se développe et la sagesse Panya apparaît. Pour ce faire, l'attention doit être continue, sans aucun moment d'inattention. Il faut observer l'abdomen longtemps, l'esprit ferme, sans dévier, pour accumuler les moments d'attention. Il ne faut quitter l'abdomen pour observer un autre objet que si cet objet devient prédominant, empêchant l'observation de l'abdomen. C'est seulement ainsi, en accumulant des moments d'attention, que l'on atteint les degrés de connaissance vipassana et que se développe la concentration et la sagesse. Le seul but d'un méditant est de maintenir son esprit sur un objet. Par exemple, un homme veut couper du bois. Son seul but est de couper du bois. Il concentre toute son attention sur le bois à couper et réussit à couper son bois. S'il ne se concentre pas, il ne réussira pas à couper son bois. Lorsque l'esprit est concentré, il est calme, tranquille, stable, il colle à l'objet du début à la fin, sans pensée, imagination ou spéculation. Il ne dévie pas, et c'est de cette façon que la sagesse apparaît. Il y a des personnes qui ont une forte concentration, mais avec des interruptions, et elles n'accèdent pas à la sagesse, elles se découragent et parfois abandonnent. Les 4 fondements de l'attention, Satipatthana, sont la cause principale pour avoir une forte concentration. Kayanupassana, observer constamment l'abdomen, la marche, les mouvements, le corps. Vedananupassana, observer instantanément et sans arrêt ce qui est plaisant et ce qui est souffrance. Dhammanupassana, observer les 6 portes des sens, voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser, ainsi que le désir et l'aversion qui s'y rapportent dès leur apparition. Chittanupassana, observer le désir de plaisir des sens, la colère, la somnolence, les remords, l'inquiétude, les doutes et tous les phénomènes mentaux. Savoir comment cela apparaît et comment cela disparaît sans rien laisser passer. Chaque instant d'attention est une bouffée d'air frais qui donne de l'énergie au corps et à l'esprit. Nous devons considérer l'abdomen comme notre demeure. Pendant la méditation, nous devons y rester le plus longtemps possible et y revenir le plus vite possible quand nous le quittons pour observer un phénomène physique ou mental. Tout comme le nageur qui bouge énergiquement ses membres sans arrêt pour avancer, nous devons observer énergiquement et sans arrêt tous les phénomènes qui apparaissent pendant la méditation assise, la marche et dans les activités quotidiennes. Plus nous faisons d'efforts, plus l'énergie se renforce et nous devenons énergiques. Lorsque, malgré de fortes douleurs, nous observons au lieu de bouger ou de vouloir nous en débarrasser, nous devenons vigoureux, dépassant toutes les difficultés
Nous progressons vite, nous trouvons même cela intéressant, et la douleur devient notre amie. Nous sommes ainsi victorieux, et cela augmente notre confiance en nous, et nous donne de la satisfaction et de la joie. Nous faisons alors plus d'efforts et progressons vite. Si nous perdons l'intérêt pour nous-mêmes et acceptons la souffrance dans la méditation, nous sommes certains d'être heureux dans la vie. Par contre, si nous cherchons le bien-être et le bonheur dans la méditation, nous risquons de souffrir beaucoup. Le fait d'être attentif nous fait pratiquer l'ensemble du noble octuple sentier. Lorsque l'on perd l'attention, on perd tout le noble sentier. On n'est plus dans la voie, on est à côté. Les impuretés, désirs, colère, haine, reprennent la place dans l'esprit. Car dans l'esprit, il ne peut y avoir qu'un seul objet à la fois. Lorsque ce n'est pas l'attention, c'est une impureté. Les impuretés sont très actives, elles ne se reposent jamais. Quand on observe chaque phénomène qui apparaît, que ce soit la colère, la peur, les doutes, les inquiétudes, ils disparaissent, l'esprit retrouve son calme, et nous sommes satisfaits et heureux. Pendant la méditation, nous devons protéger notre esprit en nous comportant comme une personne aveugle et sourde, ne rien voir et ne rien entendre. L'esprit doit être gardé par l'attention, qui doit occuper toute la place. À chaque fois que l'on voit, sent, entend, goûte, touche, pense, une réaction impure apparaît, désir ou aversion, colère, haine. L'esprit devient agité, nous créons du kamma, ce qui signifie renaissance et donc souffrance. En 1 minute, 60 impuretés se produisent, et en 1 heure 3600. Par contre, à chaque instant d'attention, l'énergie, l'attention et la concentration se développent simultanément. L'attention doit être aiguisée comme une lame de rasoir pour pénétrer les phénomènes. Pour cela, l'observation doit être fine, précise et minutieuse. Il faut essayer de voir tous les détails microscopiques, observer finement pour aiguiser l'attention, la rendre pénétrante afin de voir que les choses naissent, disparaissent, qu'elles sont impermanentes, afin de voir leur véritable nature. Sati signifie attention, Patana signifie établissement. Satipatthana signifie établissement de l'attention. Mais pa a le sens d'extrême, déguisé. Ce n'est pas une attention ordinaire, c'est une attention très forte, pénétrante, extraordinaire. La façon de méditer est très importante. Il faut observer énergiquement et minutieusement, c'est-à-dire finement, de manière à voir précisément les petits détails, toutes les nuances, à voir par exemple si tous les mouvements de l'abdomen sont identiques. Dans les Écritures, on cite l'exemple d'une personne qui marche avec un verre plein sans faire tomber une seule goutte.
il est dit que l'on doit pratiquer comme cela, respectueusement. Cela signifie respecter le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, en suivant les instructions à la lettre, et être attentif avec application, intérêt, énergie et minutie. Il peut être très utile de prendre des déterminations au début de chaque séance. C'est une aide très précieuse. Se dire par exemple « Je ne bougerai pas » ou bien « Je serai très concentré » ou « Je ne dois pas perdre un seul instant d'attention ». Chaque fois que l'on résiste à l'envie de bouger, de se gratter ou de regarder les autres, on développe la patience et l'énergie. Notre esprit devient fort, résistant, pouvant supporter de plus en plus d'inconfort et de douleur. Il nous faut apprendre à supporter la souffrance, car la vie en est remplie, et il est dit qu'à la mort, la souffrance est intense. L'état d'esprit au moment de la mort, conditionnant notre prochaine renaissance, il faudra garder l'esprit calme et serein face aux douleurs inhérentes à la mort. À force de faire des efforts, la tension devient forte, et quand nous pratiquons correctement, nous progressons de jour en jour, et notre corps et notre vie changent rapidement vers plus de bien-être et de bonheur. Plus nous faisons d'efforts, plus le Dhamma nous aide, nous protège et notre qualité de vie augmente.